Pour moi, Scott est toxique pour l'INSEE. Elle ne s'en rend pas elle s'en rend pas compte. Pour moi, elle est dépendante de lui, en fait. Et tu viens faire une émission sur Netflix et tu la trompes avec un poisson séché, Laurie. Je suis désolé, moi, à partir du moment où tu veux tromper ta meuf, essaye de la tromper avec une meuf qui est plus belle, en fait. Donc pour moi, clairement, en fait, j'ai pas envie de me mélanger avec ce genre de personnes. Pour moi, Scott, il s'en fout de l'INSEE, en fait. L'INSEE, c'est un paillasson. Il s'essuie les pieds quand il veut, en fait. Salut André! Salut Sam. Comment ça va? Ça va et toi? Bah oui, on a le même pull. De ouf, on a a le même accordé pull. Bon, là. toi t'as la capuche, c'est une version ça. hoodie. C'est ça, tout à fait. Voilà. Oui, il te va très bien. Et toi aussi, hein, Voilà. écoute. Mais il me va un peu mieux. Non. C'est vrai? Non, il me va T'aimes la mieux. mode, hein? De ouf. T'es très mode, hein? Ça s'est vu, non? Avec Sarah, vous êtes très mode. On adore ça. J'ai Franchement, vu. André, t'as participé à la nouvelle télé-réalité événement qu'on peut tous visionner sur Netflix. Ça s'appelle Ultimatum. Tu y as participé avec Sarah. Au moment où vous tournez, vous êtes ensemble depuis à peu près 2 ans, 2 ans et demi. C'est ça, à peu près C'est 2 ans et ça. demi. Et est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots le concept? Le concept, il est très simple. C'est Netflix qui a recherché plusieurs couples où une personne dans le couple souhaite se marier et l'autre pas du tout. Ok. Du coup, pour mon cas, moi, je voulais me marier avec Sarah et Sarah, le mariage l'a dégoûtée, elle avait peur. Et du coup, j'ai fait cette expérience pour pouvoir aboutir à mes fins. Ça fait longtemps que tu lui parles de mariage? Au début de notre relation, on en a parlé un petit peu. C'était pas forcément au début du sujet. Et au bout de 6 mois, j'ai commencé un petit peu à en parler un peu plus avec elle, que c'était vraiment important pour moi de me marier par rapport à ma famille, par rapport à mes convictions religieuses. Et je me suis rendu compte qu'en fait, que Sarah, le mariage, en fait, c'était pas du tout son sujet. Et ça a commencé à me faire très peur durant ma relation. Et au bout de 2 ans, en fait, je laissais passer, j'étais dans le mood, j'étais dans... Voilà quoi, j'étais dans ma relation. Et je me suis rendu compte en fait que j'avançais plus en fait sur ce point. Pourquoi c'est hyper important pour toi le mariage? Pour moi, le mariage, c'est le moyen de concrétiser notre union. Pour moi, Sarah, c'est la femme de ma vie et j'avais qu'une seule envie, c'est qu'on puisse s'unir. Je t'ai entendu dire par rapport à mes convictions, par rapport à ma famille, par rapport à ma religion. T'es de quelle confession? Je suis de confession musulmane et c'est très important pour nous de se marier lorsqu'on vit avec quelqu'un sur un toit. C'est pour ça que 6 mois après votre relation, toi, tu étais déjà prêt à t'investir dans le mariage. C'est ça. Donc le mariage, les enfants, c'est déjà pour toi. Pour moi, c'était déjà un sujet qu'il fallait qu'on en parle pour savoir dans quelle direction on va. Et je me suis rendu compte qu'en fait, qu'on n'allait pas dans la même direction sur ce sujet. Ben oui, parce que comme tu le disais, à contrario, ta chérie, Sarah, elle, le mariage la dégoûte. Ce sont des mots très forts. Donc quand on est quelqu'un comme toi, quand on est un jeune homme qui veut se marier pour les raisons que tu nous as évoquées, comment on le prend quand sa compagne en face, elle n'a pas envie de se marier parce que ça la dégoûte? C'est fort quand même le mot dégoûter. Franchement, je l'ai pris très très mal. Je me suis dit, mais dans quoi je me suis embarqué? Ça fait déjà 6 mois que j'étais avec elle et tout se passe bien dans ma relation et je me voyais mal en fait la tège par rapport à ce sujet. Donc pour moi, dans ma tête, je me suis dit, bon, il faut lui laisser un petit peu de temps, que je la rassure, que je lui montre que je suis l'homme de sa vie pour qu'elle accepte de passer au-dessus de ses problèmes. Et en fait, malgré tout ça, en fait, je me rendais compte que c'était pas le sujet, elle n'arrivait pas. Tu as essayé de lui demander pourquoi le mariage la dégoûte? J'ai essayé de lui demander, mais c'était très difficile pour elle d'en parler. Donc, j'avais pas les réponses à mes questions. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait cette expérience, pour essayer de l'aider et de m'aider moi-même aussi. Et tu as réussi à en savoir un petit peu plus sur pourquoi le mariage la dégoûte? Est-ce que ça vient de son passé? Est-ce que ça vient d'une histoire de famille? J'ai réussi à en savoir un peu plus à travers l'expérience, où c'est vraiment par rapport à son passé, où elle n'arrivait pas à régler certains problèmes. Donc elle a pu m'en parler en aparté et j'ai compris ses raisons. Tu veux en parler, des raisons? Je préfère que ce soit elle. Tu préfères lui Je préfère laisser la lui primeur d'en laisser la parler? parole, qu'elle puisse le dire à tout le monde. Ok, très bien. André, je te propose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on aille en profondeur dans ton aventure ultimatum, qu'on passe en revue un petit peu tous les candidats. D'accord? C'est une overview des candidats. Ça s'appelle Un mot, un candidat. Et tu peux nous dire tout simplement, comme ça, du tac au tac, ce que tu penses de chaque participant à Ultimatum. T'es prêt? Avec plaisir. Allez, on commence avec Scott et l'INSEE. Scott et l'INSEE, je vais dire fragile. Pourquoi fragile? Pour moi, je trouve que leur couple a été très fragile durant l'expérience,
où l'INSEE, clairement, on peut le voir dans les images où elle fait que de pleurer, où elle se sent mal, où elle est pas bien dans sa relation. Et pour moi, c'est une relation fragile, et je vais rajouter un autre mot. Je sais que c'est un seul, mais comme ils sont deux, je vais en placer un deuxième. Ah non, c'est pas que un mot, hein. C'est Ah. juste le nom de la séquence qui s'appelle un mot, un candidat, mais tu peux y aller, hein. Donc toxique aussi. Pourquoi toxique? Pour moi, pour moi, Scott est toxique pour l'INSEE. Elle s'en Pourquoi? rend pas elle s'en rend pas compte. Pour moi, elle est dépendante de lui, en fait. Bah, en parlant de Scott, je te propose de regarder un extrait vidéo. Je l'ai reçu sur ce même canapé. Il a Ok. parlé de toi. Ok. Découvre. André, Inutile. pourquoi? Bah, deux tensions et j'ai pas entendu. On n'a pas passé l'aventure ensemble. Quand on était ensemble, il me partageait rien, donc j'ai pas d'avis. J'ai pas d'avis. Beau gosse. Bah, il peut. Bah, tout le monde est un peu beau gosse pour quelqu'un et tout le monde est moche pour un autre, hein. Inutile. Franchement, honnêtement, j'ai même pas envie de lui donner l'heure. Inutile, j'ai pas voulu me mélanger avec une personne comme lui, en fait, tout simplement. Ça fait 5-6 ans qu'il est avec l'INSEE, si je me trompe. C'est ça, 5 ans et demi au moment du Donc tournage. 5 ans et demi, et tu viens faire une émission sur Netflix et tu la trompes avec un poisson séché. Laurie, je suis désolé, moi, à partir du moment où tu veux tromper ta meuf, essaye de la tromper avec une meuf qui est plus belle, en fait. Donc pour moi, clairement, en fait, j'ai pas envie de me mélanger avec ce genre de personne. Pour moi, Scott, il s'en fout de l'INSEE, en fait. L'INSEE, c'est un paillasson. Il s'essuie les pieds quand il veut, en fait. Pourquoi tu penses que c'était pas que la deuxième fois qu'il avait Bah, ça une fait- petite aventure sur le Ça côté ou un fait, bisou avec ça une fait autre femme? 5 ans, ils sont ensemble et tu trompes ta meuf 2 fois. Donc, T'as déjà trompé, toi? moi, j'ai jamais trompé ça. T'as déjà trompé une ex? J'ai pas. C'est un petit peu compliqué. J'étais pas forcément engagé, c'était plus du flirt. Donc, à partir du moment où je suis en flirt, où il n'y a pas d'engagement, je suis libre de faire ce que je veux. Donc, Mhm. pour moi, j'ai jamais trompé. Qu'est-ce que tu penses d'un homme qui trompe sa femme, sa chérie, sa Pour copine? moi, c'est à partir du moment où tu es avec ta copine pendant 5 ans, c'est juste dégueulasse de faire ça. Et en plus, aux yeux de tout le monde. Donc, je pense pas qu'il peut me donner des leçons. Romane et Théo. Roman et Théo, malheureusement, j'ai envie de dire fragile aussi, où ça a été très compliqué pour eux deux de cette expérience où Roman repart toute seule à la fin. Et je pense qu'ils ont eu du mal à se dire les choses pour essayer de régler leurs problèmes. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'ils se sont séparés. Je pense qu'il y a eu un manque de communication entre eux. Ils se reprochaient, les deux se reprochaient des choses. Et ils n'ont pas su s'écouter, je pense. Lina et Sofiane. Lina Sofiane, je pense que ça a été assez explosif durant les 3 semaines, enfin durant l'expérience, où on a vu une Lina qui a été jalouse et un Sofiane qui veut tester ses limites, qui cherche des réponses. Et je pense que ça a été compliqué pour eux deux. Richie et Catherine. Richie Catherine, trouver le mot juste. Pourquoi trouver le mot juste? Le mot juste pour eux deux, Parce que c'est t'as peur de compliqué. dire vraiment ce que tu penses. Non, il faut que je trouve vraiment le mot juste pour les décrire. Parce que je l'ai dit que Catherine, elle essayait de protéger son couple en ne choisissant pas. Ou je trouve que Catherine, elle a Pourquoi? eu... Parce que tu penses que tu étais trop son style à Catherine? Je pense que Catherine, j'aurais pu lui correspondre. Où on partage les mêmes idéologies concernant le mariage et la famille. Et ce n'était pas forcément le cas pour Sofiane. Donc je pense que j'aurais pu plus lui apporter que Sofiane durant ces 3 semaines. T'étais un danger pour Richie, selon toi, si t'avais été avec Catherine? Et on en reparlera un peu plus en profondeur après. Je pense pas que j'aurais pu être un danger pour Richie ou Richie, c'est lui qui veut pas se marier concernant Catherine qui est pas trop organisée sur toutes ses affaires et concernant la situation financière aussi également. Donc je pense que moi j'aurais pu lui apporter autre chose, une autre vision. Ça aurait pu être ton style, Catherine? Si t'avais pas été avec Sarah. Catherine, honnêtement, physiquement, non, ça aurait pas pu être mon style. Pourquoi? Parce que c'est pas concernant même le comportement ou concernant le rangement, moi aussi je suis quelqu'un de très structuré. Donc je pense que ça aurait pas pu se matcher entre nous. On enchaîne, André, Yes. avec ton tweetback. Vas-y. Alors, le tweetback, oui, oui, je te vois C'est sourire quoi un peu ça nerveusement. Le tweetback, c'est les tweets qui sont volontairement très incisifs, qui ont été mis sur toi.
sur Ok. la plateforme Twitter, bien évidemment. Et je te laisse réagir du tac au tac. Tu les découvres, tu réagis, tu commentes, tu dis ce que tu veux. Ah, ça risque d'être violent, le Twitter. De ce que j'ai eu en retour, Vous n'avez ça, pas été épargné ça y va. avec Sarah. Enfin, Oui, je pense que moi, j'ai été allumé, c'est sûr. beaucoup. Est-ce que tu sais pourquoi déjà? Ce sera ma première question. Moi, je pense ce qui me vient en premier, c'est concernant la demande en mariage. Ah oui, c'est vrai que vous, les retrouvailles, c'était costaud quand même, hein. Ouais. Mais pourquoi tu te serais fait aligner, allumer à cause de cette demande en mariage? Je pense que j'ai été très insistant durant l'expérience. Où voilà, je suis venu, je savais ce que je voulais. Genre, tu mets trop de pression à ta meuf, c'est ça? C'est ça. Je pense qu'à mon avis, c'est ça qui a dû Et ça ressortir. passe pas. Au jour d'aujourd'hui, on n'est pas forcément pour le forçage, hein, pour le mariage. Et t'as Donc, l'impression, toi, d'avoir fait du forcing? je pense que les images ont été faites pour me montrer que je suis très insistant, que j'écoute pas forcément ce que Sarah veut me dire. Donc je pense que ça a dû bien y aller dessus. On découvre? Yes. André, mais qu'est-ce qu'il est ennuyant, c'est affolant. Hashtag ultimatum. Honnêtement, franchement, pour répondre à ce tweet, en fait, il y a eu des images qui ont été coupées parce que j'ai eu des séquences avec Lina où on se tape des délires de ouf. Et malheureusement, Lina, on lui a donné un petit peu le rôle de la meuf jalouse. Donc on n'a pas forcément voulu montrer ses côtés positifs avec moi. Du coup, on me voit très peu. André, il a les mêmes mimiques que Charles Deshti, ça me perturbe. Hashtag ultimatum. C'est qui ça? Charles Deshti, tu connais pas? Du tout. Carlito, Ah, ça me parle pas du tout. tu regardais pas les ch'tis à l'époque? Non. C'est vrai? Non. Ok. Mais je pense que c'est à cause du petit toc de sourcil que t'as. Ah ouais? Ouais, tu fais de temps en temps un peu Ouais, comme ça. ça, ouais, Ça, ouais. ça m'arrive, ouais. Et lui, il fait un peu ça. Ok, Tu vois, des petites contractions de visage. ok, Je te rassure, moi, je suis tout plein de tocs, hein. ok. Moi, j'ai le toc du sourcil, je fais ça du matin au soir. Plus personne n'en peut. Voilà, je me Ouais. retiens à chaque fois pendant les interviews. C'est pourquoi tu fais comme ça? C'est naturel, on fait pas exprès. Tu sais d'où ça vient? Je sais pas du tout. Vraiment, je sais pas. On va faire Je sais un pas petit jeu. d'où il est arrivé. On va faire un petit jeu avec ma communauté. Vas-y. Dès que André contracte un petit peu les sourcils, vous le mettez dans les commentaires, vous marquez hashtag sourcil. Vas-y. On fait comme ça. Nous, on enchaîne. Mais André, il aime les embrouilles à mort. On dirait une meuf quand il parle avec Lina, wesh. Hashtag ultimatum. Alina, c'est ma binôme, hein. Honnêtement, moi, dès que j'entendais des choses sur elle ou sur Sofiane, j'étais obligé d'aller lui répéter pour l'informer de ce qui se passe. Parce que voilà, clairement, moi, j'étais son agent double. Donc, tout ce qui avait pu être dit sur elle ou bien sur Sofiane dans sa relation, j'étais obligé de lui rapporter. André, c'est le pire. Comment on force quelqu'un à se marier avec soi? Il me dégoûte cette vieille huître. Wow. Hashtag ultimatum. Et dis donc. En vrai, c'est. Elle savait dans quoi s'embarquer, ça va. Donc, on était prévenus, on savait en quoi s'en tenir. Donc, moi, je savais ce que je voulais et je suis resté sur ma même lignée. Donc, après, certes, oui, ça fait un peu forceur concernant où j'étais vraiment intransigeant, où j'essayais un petit peu de lui tendre des perches ou à la patinoire, j'essayais de lui faire une petite demande pour voir un peu sa réaction, pour tâter le terrain. Parce que dans ma tête, je savais pas encore si j'allais lui faire ma demande, hein. Donc, c'est pour ça, la patinoire, je lui fais une petite demande pour voir comment elle va réagir, pour savoir est-ce que c'est plus vers le positif que vers le négatif. C'était vraiment pour jauger en fait le terrain. André fait pas rêver du tout. Il est mou, il veut juste se marier pour la famille. N'importe quelle meuf ferait l'affaire. J'espère vraiment que Sarah n'est pas restée avec lui. Hashtag ultimatum. Oui, Ouh, mais c'est quoi le nom de cette personne-là? j'ai pas les noms. Ah, mais non, pas du tout en fait. C'est Sarah pour moi en fait. Faut savoir, c'est la seule femme que j'ai présentée à ma famille. Donc pour moi en fait, c'est à partir du moment où je t'ai présenté à ma mère, mes frères et sœurs, en fait, je vais au bout de ma pensée en fait. Donc c'est la seule personne avec qui j'ai forcé. Ça aurait été une autre personne, j'aurais pas fait du tout ça. Donc au final, ça en valait la peine. Je suis morte. André, le mec bien musclé qui promène un microbe. Hashtag Naya. Hashtag ultimatum. Donc c'est le petit chien. C'est ça, C'est quoi comme chien? c'est un chihuahua. Oh, comme Faut savoir, je tiens pour ma défense, faut sachez que quoi? que c'est pas moi qui a été à l'idée de prendre un chien, c'est Sarah qui voulait prendre un petit chien. Elle m'a fait des crises, Mais elle moi, m'a je vais te dire, retourné. je ne comprends pas ce commentaire. Il n'y a rien
de plus mignon, justement, qu'un homme qui n'a pas le physique d'avoir un petit chien chihuahua, le promène, l'aime, lui donne de l'affection, de l'amour. C'est un chien, c'est juste un être vivant, en fait, C'est ça. qui a besoin d'amour. Et c'est pas parce qu'on est costaud avec des bistocos qu'il faut qu'on se trimballe avec Bah oui, un clairement. chien qui a un physique violent. Alors ça, c'est cliché, c'est kitsch. Franchement, Non, moi, shame on you. je suis d'accord avec toi. Et il faut savoir qu'en plus, grâce à Néa, je suis devenu un peu plus doux. J'étais un petit peu très nerveux. Et franchement, grâce à elle, je suis moins nerveux. Dans Ultimatum France, on dirait qu'André veut marier Sarah juste pour la sécuriser parce que c'est un homme qui manque de confiance en lui. Alors là, pas du tout. Pas du tout. Comme je l'ai dit lors du début de l'interview, c'est vraiment concernant mes convictions religieuses. Et que c'est mal vu dans ma religion de voir quelqu'un vivre avec une personne sous le même toit, tout simplement. Et enfin, on va terminer avec celui-là, il est quand même assez incisif. Ouais. Sarah, elle n'a pas compris. Accepte la demande en mariage. André, c'est la seule personne qui accepte ton visage Facetune. Hashtag ultimatum. Voilà, c'est très méchant là. Ouais. Honnêtement, Sarah, en fait, avant l'expérience, elle a eu très peur. Elle avait très peu confiance en elle concernant son visage. Et elle a fait des injections en fait, pour essayer de la plus belle possible, en fait, parce que voilà, être diffusée sur Netflix aux yeux de tout le monde Et dans plusieurs pays. et dans plusieurs pays, ça fait très peur. Et je pense que c'est juste une erreur qu'elle a faite. Et pour moi, Sarah, avec ou sans les injections, c'est la plus belle femme du monde. Donc tu peux renvoyer ton commentaire en fait. Merci André, tu as très bien répondu. André, avant que tu nous parles de ton choix pour Ouais. Lina, je sais que c'est mêlé un petit peu à Catherine, tu as des choses à nous Moi, c'est partager, un petit peu confus, hein, effectivement. des petites révélations à nous faire. Dans quel état d'esprit tu étais avec Sarah quand tu sais que tu vas devoir échanger ton couple pendant 3 semaines? Et toi, tu es un peu jaloux en plus, hein. Oui, un peu. Possessif même. Oui, un peu de tout. Donc avant les choix, honnêtement, avec Sarah, on s'était dit que voilà, on essayait de trouver des réponses à nos questions sans se manquer de respect. Donc peu importe qui j'allais choisir ou qui elle allait choisir, il n'y allait pas avoir d'embrouille en fait. On s'était dit les choses, donc du moment qu'on ne se manque pas de respect, donc champ libre. Vous étiez posé des règles? Juste qu'on ne se manque pas de respect. Donc ça ne dure pas de tromperie, pas de bisous ou autre, et tout va bien. Ok, parce que pourtant, Sarah, elle est en binôme avec Théo. Théo Ouais, qui était le effectivement. chéri de Roman. Et il y a un problème avec Théo. Ouais, il y a un problème. C'est que Théo, il est toujours torse nu, Non mais c'est un truc de ouf. souvent. Tout le temps. Et ça, tu l'as mal pris. Mais moi, j'étais pas au courant en fait. Si j'ai été au courant, je leur dis, franchement, Théo, il peut t'apporter, mais là, ça va me déranger. En fait, au quotidien, tu vas être quelqu'un qui se balade torse nu matin, midi, soir. Je veux pas ça, tu vois. Il est mieux foutu que toi en plus. Il est coach sportif, donc. Non mais je plaisante, c'est une blague. C'était pour te chercher un petit peu. Non, il a un physique un peu plus travaillé, mais bon. Après, je pense que je me rattrape sur d'autres points. C'était dur pour toi de savoir ta chérie, Sarah, avec Théo? Au début, non, parce que j'étais pas au courant qu'il faisait tout ça durant les 3 semaines. Dans ma tête, je me suis dit, Théo correspond à Sarah, où ils ont un petit peu la même personnalité, où ils s'ouvrent pas forcément concernant leurs sentiments. Donc dans ma tête, je me suis dit que c'est un mal pour un bien, et que durant ces 3 semaines, en fait, Sarah elle va un petit peu avoir son miroir masculin. Et j'attendais en fait un déclic de se dire qu'en fait, André, c'est quelqu'un de bien, il m'apporte plein de choses, et qu'il faut que j'accepte sa demande parce que je l'aime. Oui, mais de savoir que le couple Théo et Roman, il battait de l'aile. Clairement, on est d'accord qu'il était fragile, leur Ouais. couple, pendant le tournage. Bien clairement. Est-ce que c'était pas plus inquiétant pour toi? Après, moi, j'ai commencé un petit peu à me faire des films. Je me suis dit, mais est-ce que Théo, il va pas essayer de repartir avec ma meuf, vu que avec Roman, c'était un petit peu la fin de la relation. Je me suis dit, mais est-ce qu'il va pas essayer de la séduire ou... Je sais pas, c'est un mec du Sud et en plus, il est coach, il a un physique qui peut attirer. Donc, je me suis dit un petit peu, ça m'a fait un petit peu peur. Et tu penses que c'était pour te piquer quand tu découvres la photo où il a un masque, torse nu, etc. avec Sarah? En fait, je sais pas. Je sais pas si c'était pour me piquer ou juste pour montrer que ça se passe bien avec elle. Je sais pas trop, honnêtement. Comment tu l'as pris? Honnêtement, je l'ai mal pris, hein. Je me suis dit, mais attends, est-ce que tu imagines, ça aurait été moi avec Roman, avec ta meuf, je suis torse nu, je te montre des photos? T'étais torse nu, toi, de ton côté? Non, moi j'étais carré avec Lina, petit t-shirt, short, tout dans le respect. Donc je sais pas si lui il aurait apprécié que Scott soit torse nu avec Roman, que lui aussi, Scott est coach. Et pourtant, aussi je sais comme pas lui. si tu étais au courant, mais c'était une des règles que s'étaient fixées Roman et Théo avant de participer à l'aventure. Ah non, C'était qu'ils soient pas torse nu. ah non, j'étais pas du C'est tout ce au qu'elle courant. m'a dit, Roman. Ah non, Elle j'étais ne pas du voulait tout au courant. pas. Il lui avait dit oui,
Je te répète ce qu'elle m'a expliqué, hein, Ah ouais, ici carrément. même. Il lui a dit, il n'y a pas de problème. Et au final, elle a découvert, elle aussi, qu'il était très souvent torse nu. Ça l'a beaucoup Donc ça aussi, énervé. ça l'a piqué. Vous Donc le comprenez, ça? voilà, c'est ça. Vous nous le dites dans les commentaires. Et toi, Donc tu l'as compris? bah moi je la comprends, pour moi c'est irrespectueux. Et comme j'aurais bien voulu en fait voir Scott faire des photos avec Roman et qu'il les envoie à Théo. Donc je pense que lui aussi il aurait. L'épilation des aisselles. Ouais. Et Apparemment on est Roman, torse nu ouais. quand on se fait épiler les aisselles. Et ta chérie, J'étais elle pas au l'a courant de tout épilé? ça. J'étais pas au courant qu'ils avaient fait des épilations et qu'ils ont même fait un spa aussi. Franchement, ça m'a. En fait, tout ça, ça m'a saoulé. En fait, je me suis dit, en fait, tout ce qu'ils font ensemble, c'est lié au physique. Ils s'épilent. Le gars, il est torse nu, au surf, maillot de bain, spa, maillot de bain. En fait, je me suis dit, mais en fait, là, vous cherchez quoi, en fait? Il cherche quoi? Et qui chercherait quoi? Je sais pas, dans ma tête, j'ai dit limite, ils essayent de se pécho, il se passe un truc, je suis pas au courant. Pourtant, Sarah, son style, c'est plutôt les métis et les noirs, pas forcément les blancs. Donc je me suis dit, mais il s'est passé quoi entre-temps, en fait, je comprenais pas. T'avais peur? Bah, j'ai commencé un petit peu à avoir peur, ou même avant de se retrouver, elle dit clairement que voilà, avec Théo, elle arrive à plus s'ouvrir à Théo en 3 semaines qu'avec moi en 2 ans. Dans Ça ma fait tête, mal. je me dis, mais il se passe quoi en fait? Ça fait mal, ça. À quel moment tu peux avoir une connexion émotionnelle en 3 semaines alors qu'avec moi, ça fait 2 ans qu'on est ensemble? Mais comment c'est possible de dire ça? Je sais pas. Je sais Mais pas. tu lui as Peut-être demandé. elle a été plus en confiance avec Théo, qui était plus attentif à ses soucis du passé, et moi qui était moins attentif dans notre relation. Ok, question difficile. Qu'est-ce qu'il avait Théo selon toi que toi tu n'as pas? Moi, je pense que Théo, il était plus démonstratif sur les histoires que Sarah aurait pu lui raconter. Et Un peu toi, plus touché et moi qui étais un peu moins touché lorsqu'elle a voulu peut-être m'en parler. à contrario, qu'est-ce que tu as que Théo n'a pas? Il y a plein de choses, hein. Si je peux me jeter des fleurs. C'est la question est faite pour ça. Moi, je pense que je suis plus ouvert que lui, je propose plus de choses parce que de ce que je me rappelle, Roman lui reprochait de ne pas proposer des sorties, des activités qu'il prenait pas d'initiative. Contrairement à moi, avec Sarah, dans ma relation, où je propose plein de sorties, des voyages, aller en vacances, aller au resto, faire plein de trucs qui permettent d'entretenir la relation. Et je pense que ce que Théo, c'est ce qui lui a manqué dans sa relation avec Roman. De ton côté, pourquoi avoir choisi Lina? Comment ça s'est fait? Ah, c'est un petit peu délicat parce qu'en vrai de vrai, Lina, c'était mon premier choix. Mais le fait qu'elle ait choisi Scott en premier, dans ma tête, c'était impossible que moi, je suis le deuxième choix de Lina et que Lina, ce soit mon premier choix. C'est pour ça que tu as choisi Catherine? Donc c'est pour ça, moi, j'ai choisi Catherine. Parce que oui, Catherine, certes, on aurait pu bien coller, mais je la sentais pas, en fait. Je la sentais pas parce qu'elle avait du mal à s'ouvrir concernant sa relation. Donc Ça, c'était pendant les speed dating. pendant les speed dating, c'est pour ça même, je crois, on ne voit même pas avec Catherine parler, peut-être vite fait. Pourquoi Et c'était pas intéressant? bah, en vrai, c'était. En fait, il y a une séquence où je dis à Catherine que je trouve que voilà, tu n'arrives pas à t'ouvrir, que tu n'es pas forcément sincère. Donc, que voilà, que c'est mort, quoi. Donc en fait, tu es allé vers Catherine parce C'est que tu ça. voulais être refoulé. Parce qu'en fait, je voulais qu'elle me recale. Ok. Et comme Lina, c'est mon deuxième choix, et que Lina, Tu André, étais son deuxième choix. c'est ça, et comme c'est mon deuxième choix du coup, vu que j'ai choisi Catherine, donc on finit ensemble, à deux. Et donc, il n'y en a pas un qui était le premier choix et l'autre le deuxième. Exactement. Mais t'as un problème d'ego. Oui, tout à fait. En fait, pour moi, dans ma tête, c'était impossible que genre en mode, bah ouais, je vais être avec Lina et que Lina, en fait, j'étais son deuxième choix. Tu vois ce que je veux dire? Tu lui as dit ça? Lina, je lui ai dit. Elle l'a pris comment? Franchement, elle a pas mal pris parce qu'en vrai, elle a compris concernant l'ego, parce qu'elle aussi, Lina, c'est quelqu'un qui a de la fierté, hein, on va se le dire. Et pour elle, elle a pas mal pris. Comment tu t'es senti avec Lina? Franchement, c'était 3 semaines, c'était de la folie. Franchement, on délirait. Dès que j'ai ramené Naya, elle avait peur des chiens, il faut savoir, Lina. Elle avait peur des chiens, en plus des petits chiens. Et franchement, pour le coup, elle a grave kiffé Naya. Et par la suite, elle a pris un chihuahua aussi. Ah ouais? Ouais. Et du coup, des fois, avec Sarah et Sofiane et Lina, des fois, on fait des petites sorties avec nos chiens. Est-ce que tu penses que ça matchait bien entre elle et Sofiane? Qu'est-ce que tu penses de leur couple? Pour moi, c'est un couple solide. Même si, voilà, de ce qu'on a pu voir, il y a eu des scènes un petit peu virulentes, où Lina bah, pète les plombs concernant ce qui se passe avec Sofiane et Roman,
où il y a un jeu de séduction et personne ne lui dit en fait. Ah oui, la fameuse séquence là qui a beaucoup tourné sur TikTok aussi. C'est ça. Ouais. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore regardé sur Netflix, peut-être que vous l'avez Ah vu non, il y sur a une TikTok. séquence très 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 chaude. Ouais, Hein. ouais, ouais, Ouais. ouais. Où Romane, elle est au centre de tout ça. D'ailleurs, elle n'a pas compris, elle me disait, Romane, pourquoi elle s'est retrouvée au centre de tout ça. Parce qu'elle me disait qu'au départ, c'était Scott et que vous êtes tous allés sur elle après. Et d'ailleurs, De ta quoi- chérie, Comment ça, on est tous allés sur bah, la séquence, tu sais, la Mm. fameuse séquence où il lui est dit, oui, qui pense que Romane, elle aurait pu coucher Ah, avec Sofiane. avec Sofiane. Et que tout le monde lève la main Ouais. les deux mains, c'est pas une main, c'est les deux mains. Oui, il y a Lina qui dit les deux mains. Moi, je lève les deux mains, c'est ça, je me trompe pas. C'est ça. Et Ouais. il y a ta chérie Sarah qui lève la main aussi. Oui. Et ben, Romane m'a confié qu'elle trouvait que c'était pas du tout, que c'était antiféministe de faire ça. Je suis pas forcément d'accord, hein, parce qu'en vrai, il y a plein de choses qui ont été montées. Nous, de ce qu'on a vu, clairement, Roman et Sofiane, il y avait un jeu de séduction entre eux deux. C'était pas que Sofiane qui forçait. Oui, ça, elle l'a admis. Elle l'a admis. C'est pas de ce que j'ai pu voir apparemment dans des lives qu'elle a pu faire sur Instagram, des retours que j'ai eu des abonnés, où elle nie. Ça, c'est de ce qu'on m'a dit. Et toi, aucune ambiguïté avec Lina. Aucune. Ça aurait pu être ton style si tu n'avais pas été avec Sarah? Physiquement, pas forcément. Ou moi, j'aime plus vraiment les métis. Mais intérieurement, peut-être. Ça aurait pu parce qu'elle est attachée à la famille, elle est attachée au mariage. Ce qui l'a dérangé, c'était de partir à Los Angeles, à je sais pas combien de kilomètres de sa famille. Les retrouvailles, c'est un moment fort pour vous. C'est un moment très important. Il y Ouais. a l'histoire de la patinoire, la séquence de la patinoire un Ah, petit c'est- peu avant les retrouvailles, tu nous en parlais tout à l'heure. On a compris maintenant que c'était une façon un petit peu de jauger Exactement. les intentions de Sarah, est-ce qu'elle C'est ça. pourrait accepter ou pas une potentielle demande en mariage. Clairement. Tu la demandes en mariage, au moment de ces retrouvailles, elle te dit non. On la voit d'ailleurs déjà à la patinoire, elle était complètement apeurée. Hein. Ouais. Ça fait Ouais. peur ça. Ah, ça fait peur. Tu devais encore plus flipper à l'idée de te dire je vais faire ma demande. Parce qu'en fait, moi, dans ma tête, je me suis dit, quand j'ai vu qu'elle était pas bien, en fait, là, je me suis dit, en fait, ça fait 3 semaines. Tu as été avec Théo, tu étais censé travailler sur toi-même, et tu reviens, on se retrouve, en fait, tu n'as toujours pas avancé. En fait, dans ma tête, je me dis, en fait, là, je suis en train de perdre mon temps, et je sais même pas est-ce que ça en vaut la peine de lui faire une demande, et ça se trouve, je vais me faire recal par tout le monde. Donc, dans ma tête, c'était limite, vaut mieux, on se retrouve, on met fin, que je pose le genou et je me fasse recal. Mais tu t'es fait recal. Elle est revenue après. C'est pour ça que tu as jeté la bague. Ah, franchement, ça m'a. Comme je t'ai dit, j'ai de la fierté. J'ai été piqué dans mon ego. Je me dis, en fait, ça fait 2 ans qu'on est ensemble et j'ai tout fait pour essayer de te rassurer. Et le fait qu'elle voulait pas régler ses soucis du passé avec moi, ça m'a fait plus mal aussi. En fait, c'est surtout ça qui m'a fait mal. Tu décides de prendre le van, de partir. Ah, moi, dans ma tête, je voulais mon taxi, je voulais rentrer chez moi. Et dans ma tête, pour moi, c'était fini. Hein. C'était Ouais, vraiment. mais tu sais très bien que si tu partais avec le van, vous alliez vous retrouver vu que vous vivez ensemble. Ah non, je repartais chez moi. Ah, Ah, je repartais chez moi, chez ma mère. Dans ma tête, c'était je repars chez moi et fin. oui, mais comme dans Bodyguard à la fin, quand Whitney Houston, elle va récupérer Kevin Costner, bah, elle vient, Sarah, te Bah, récupérer au van. honnêtement, Bon, je te, c'était pas un jet privé, c'était un van. je te dis la vérité, hein. J'ai hésité à sortir du van. Pourquoi? À quel point ça m'a piqué. Je me suis dit, en fait, là, elle veut quoi? Elle veut encore m'humilier, je sais pas. Et je me suis dit, je lui dois au moins ça. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Tout s'est toujours bien passé dans notre relation. Et je me dis, vas-y, je vais l'écouter. Et en fait, je comprends dans son regard, dans son visage, dans ses mots, qu'en fait, elle avait juste eu peur. En fait, c'était vraiment la pression qui avait pris le dessus sur elle. Et qu'en fait, c'est oui, en fait. En fait, il n'y a pas de question à se poser, c'est que c'est vraiment mon âme sœur. Et autant vivre l'aventure à deux à fond, en fait. Donc elle a accepté. Donc elle a accepté. Elle a accepté la demande en fiançailles. Ouais, Vous Du coup- projetez donc, vous exprimez, projetez de vous marier dans un an, au moment C'est du ça. tournage. ouais. Et alors? Bah là, il reste. En fait, comme on a déménagé, ça nous a pris un petit peu sur notre budget. Du coup, on est obligé essayer de réépargner pour pouvoir repréparer tout concernant. On sait déjà où normalement on souhaite faire le mariage. Du coup, il faut juste qu'on ait un peu plus d'épargne. Donc vous êtes toujours ensemble. On est toujours ensemble. Tu es toujours amoureux.
Bien sûr, toujours. Ok, tu veux toujours te marier? Oui, Tu veux et des des enfants? enfants aussi. Ah ben j'allais te poser la question, tu vois. C'est vrai aussi les enfants? Ouais, des enfants. Après, bon, je pense que Sarah, on va y aller crescendo. Déjà, le mariage, c'est un grand pas. Et je pense que les enfants, on va peut-être entendre peut-être 2 ans ou 3 ans après le mariage, je pense. Bilan de cette aventure. Qu'est-ce que tu retiens, ton meilleur souvenir? Bah, le meilleur souvenir pour moi, c'est quand Sarah qui revient me voir dans le van pour me dire en fait qu'elle a eu peur, que c'est vraiment la pression. Et je me rends compte qu'en fait, bah, elle m'aime vraiment. Et pour moi, on est vraiment fait l'un pour l'autre. Pour moi, je crois que c'est le plus beau moment. A contrario, le moment le plus difficile à vivre pour toi pendant l'aventure? Le plus difficile, je pense que c'est quand je vais récupérer Naya, où je vois Théo, en fait, où j'apprends en fait tout ce qui se passe, en fait, où ça me pique. Je me dis, mais attends, moi dans ma tête, ça allait pas se passer comme ça pendant 3 semaines, que vous allez vous aider mutuellement. Et je me rends compte, en fait, là, c'est vraiment, il y a peut-être de la séduction. Donc je commence à me faire des filles, mais ça me fait peur, en fait. Bonne ou mauvaise expérience, ultimatum pour toi, avec du recul? Dans l'ensemble, bonne, où en vrai de vrai, on a pu évoluer tous les deux. On en ressort renforcé. Pour moi, c'est la plus belle chose de se marier avec la femme de sa vie. Sarah, c'est la seule femme que j'ai présentée à ma mère. Et pour moi, ça, c'est une fierté de me dire que c'est avec elle que je vais me marier. Merci André. Merci à toi. André, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Alors sur Netflix, bien sûr, mais sur tes réseaux sociaux aussi. Ton compte Instagram, c'est André-ultimatum. Et ton Ouais. compte Snapchat, c'est André.fouquet. Tout à fait. Le mot de la fin, André, je te l'offre. Ta caméra, elle est juste ici. Tu peux conclure comme tu le souhaites. Moi, je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt. Yes. Retrouvez-moi sur Instagram ou sur Snapchat.